Bienvenue à Million pour votre tirage spécial développement personnel pour ces mois d'août et septembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Votre message intuitif est la carte de l'harmonie ici. Et ce que je ressens ici pour vous, c'est qu'il y a des ajustements à faire ou des choses à conscientiser dans vos relations en général et plus particulièrement dans votre façon d'être en relation avec les autres. Les premières relations que nous formons dans l'enfance vont profondément impacter toutes nos relations, nos expériences humaines de façon plus ou moins inconsciente et déconnectée de notre moi authentique et véritable. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent un besoin désespéré d'être vues, entendues et validées extérieurement. Notre besoin de validation peut se manifester par la dépendance affective, le fait de toujours vouloir faire plaisir aux autres à vos dépens, voire même le rôle de martyr, ou de l'autre côté du spectre, cela peut être l'anxiété, la rage et l'hostilité. Plus nous sommes déconnectés de notre moi véritable, plus nous nous sentons déprimés, perdus, confus, coincés et sans espoir. Et plus nous sommes coincés et sans espoir, plus nous projetons nos émotions sur les autres. Ces croyances principales sont incroyablement puissantes et continuent de former nos expériences humaines de façon inconsciente. Elles ne changeront pas du jour au lendemain, mais avec détermination et persistance, elles peuvent changer. Pour cela, vous devez découvrir qui vous êtes vraiment, rencontrer votre enfant intérieur pour développer une relation plus saine avec vous-même et donc avec les autres. Votre situation actuelle à Million, vous avez la reine de coupe ici. Vous êtes déjà conscient ou consciente de la nécessité de ce processus d'amour de soi, car vous savez écouter votre cœur dans tout ce que vous faites. Vous travaillez déjà sur votre guérison et vous pourriez même vous sentir particulièrement intuitif ou intuitive, sensible, émotif ou émotive en ce moment. C'est justement parce que vous vous reconnectez à votre cœur, à vos émotions véritables, loin de chercher à les contrôler ou à les réprimer. Non, vous êtes dans l'amour. Vous aimez profondément et vous ne pouvez pas le nier. J'entends le mot au-dessus. Donc vous êtes bien dans l'élévation par l'amour, la vibration d'amour, au-dessus des mélodrames, des situations irrationnelles, peu importe. C'est un amour complet que je ressens ici, c'est-à-dire qu'il vous inclut aussi. C'est un amour qui accepte sans se compromettre, sans nier vos besoins fondamentaux. C'est peut-être pour certains la présence d'une femme qui joue un rôle majeur dans votre vie, une femme douée d'intelligence émotionnelle supérieure et qui vous aide à mieux comprendre vos émotions et les choses de l'amour, ou c'est vous qui incarnez cette énergie envers une personne en particulier. On ne peut véritablement se connecter aux autres que par la vulnérabilité et votre cœur s'ouvre ici pour mieux vous connecter aux autres et avec vous-même. Le changement à venir pour vous, c'est l'énergie de la lune ici. Je ressens que beaucoup de choses sont remontées ou vont remonter à la surface, des choses du passé, des choses inconscientes ou cachées jusque-là. Des peurs, des traumatismes, probablement à travers vos rêves, ou c'est peut-être des choses cachées que vous allez découvrir. La lune représente aussi les illusions, la confusion mentale, les non-dits ou les malentendus. On vous cache peut-être des choses où il y a une différence majeure entre nos illusions et la réalité. Il y a comme un cri profond en vous qui a besoin de savoir, de faire face à la réalité des choses, de comprendre ou d'élucider certains mystères ou vous-même. Peut-être ressentez-vous profondément le besoin de vous élucider. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir, attendre ou avancer sans toi, te dire ou pas la vérité, exprimer mes émotions, ne pas les exprimer. Et j'ai peur dans la lune ici, car tout est incertain et mon intuition me dit bien que quelque chose m'est caché, qu'on me ment ou qu'on me dit pas tout, ou peut-être est-ce moi qui ai peur de tout te dire, mes secrets, mes peurs, mes angoisses, mon passé. Rappelez-vous toujours que les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie, d'une façon ou d'une autre. Ne craignez jamais la vérité. Craignez plutôt de vivre dans l'illusion ou dans le mensonge. Vos peurs et vos challenges, et là c'est vraiment très intéressant, vous avez la 8 de denier ici. Et ce que je ressens, c'est que vous savez que si vous faites votre travail intérieur,
votre développement personnel, en devenant la meilleure version de vous-même ou en créant la meilleure version de votre vie, cela vous mènera nécessairement à lâcher quelque chose parce que vous serez trop loin, plus aligné avec l'autre ou cette situation ou cet environnement. Plus je travaille sur moi, sur mes projets, ma carrière, mes finances, plus je me sens bien et plus je sens bien que je m'éloigne des personnes avec qui nous ne sommes plus en résonance, qui n'avancent plus avec moi. Or, c'est le sentiment de progresser qui me rend heureux ou heureuse. Si vous vous demandez si c'est le bon moment, la réponse est oui, faites-le, quel que soit votre objectif ici. Gardez toujours cet état d'esprit constructif, restez concentré car vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Peut-être que cela vous demande d'être seul pour pouvoir accélérer les choses, rester concentré. Mais ici, c'est votre âme et votre moi supérieur qui vous guident et vous le savez. Qui m'aiment, me suivent. Vous êtes focus, tout focus sur ce qui est constructif et ce dont vous pourrez vous remercier plus tard, bien évidemment. La guidance dont vous avez besoin, c'est l'énergie de l'ermite ici. Donc, on va développer vraiment cette énergie de l'ermite parce qu'elle est très importante. Vous avez besoin surtout de vous éloigner du chaos extérieur, de revenir à vous en contemplation, en réflexion intérieure, prendre le temps et l'espace dont vous avez besoin pour mieux vous découvrir et vous écouter. Ce peut être un besoin d'isolement, de distance, de réflexion, de soin de soi et de vie intérieure, et de votre vie intérieure, de reconnexion avec vous-même ou de guérison. Peut-être traversez-vous des revers, mais ces expériences et ce retour à soi vous permettront d'évoluer en définitive. Ne vous découragez pas, car cela signifie simplement que vous êtes prêt ou prête à apprendre des leçons difficiles. Ces leçons peuvent vous aider à guérir de profondes blessures du passé. À votre rythme, de la façon qui vous convient, ouvrez-vous au changement. Ce sera peut-être difficile dans un premier temps, ou même douloureux, mais en fin de compte, cela vous rapprochera de vous-même comme proposé ici, dans la carte de l'harmonie. Et c'est un merveilleux projet humain de découvrir ce qui importe vraiment. Débarrassez-vous de tout ce qui vous éloigne de votre moi véritable et de votre vraie nature. Vous découvrirez alors que oui, certaines personnes ou situations ne vous permettent plus d'évoluer ou de vous aimer et le moment est venu peut-être de vous en séparer pour créer de la place à ce qui correspondra mieux à votre nouveau moi. Ce lâcher-prise peut être pénible, mais lorsque vous savez que la douleur fait partie du processus de guérison, il est plus facile de vous affranchir des chaînes de la victimisation et vous ne tarderez pas à vous sentir libéré et revenu sur le bon chemin. Dites oui à la transformation et acceptez la guérison. Le résultat possible pour vous, à million, vous avez la 9 de bâton ici et c'est une excellente carte car c'est une énergie de courage, de détermination et de victoire en ce sens que vous allez réussir à relever les challenges que vous pourriez traverser sur cette période, qu'ils soient émotionnels ou autres. Vous allez vous remettre en mouvement grâce à la prise de décision qui va vous pousser à agir vers une forme de renouveau. Hors de question de vous laisser abattre, vous allez plutôt vous battre jusqu'au bout car dans l'ermite, ici, eh bien, il me semble que vous allez trouver vos solutions. Abandonner serait ici une grave erreur, car la 9 de bâton doit être considérée comme une source d'espoir, comme une incitation à poursuivre vos efforts. Acceptez donc que des obstacles se dressent sur votre chemin et ne doutez pas ou plus de votre capacité à les surmonter. Votre détermination constitue votre plus grande force, même si à cet instant, cela ne vous paraît pour le moment pas très clair. Si les combats que vous devez mener contribuent parfois à vous épuiser, vous êtes sur le point de remporter la victoire. Il est primordial pour vous de rester bien concentré sur vos objectifs et de ne pas changer de cap. Vous le voulez ? Vous l'aurez. On vous invite aussi à libérer l'énergie qui circule en vous. Au lieu de trop écouter vos peurs ou vos doutes, optez plutôt pour une vision de la vie plus optimiste. Cela vous permettra de vous projeter plus sereinement dans l'avenir et de prendre davantage confiance en vos capacités. Voilà, millions. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.